Amis vapoteurs, bonsoir, bonjour, j'en sais rien comment on va laisser cette vidéo. Aujourd'hui, petit test de matériel. On va tester une toute petite chose, entre guillemets, vous l'avez sûrement vu dans le titre, hein, c'est pour ça que vous avez appuyé. Un tout petit truc, on va vite faire le tour, mais il y a beaucoup de choses à dire, à mon sens, sur ce produit. Vous l'avez vu dans le titre, on va aller voir la petite Nexi One. Ok. On va aller en gros plan directement. On va faire le tour rapidement de la Nexi, parce qu'on va le voir au niveau du device en lui-même. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Par contre, après, on va parler de l'utilité, etc., etc. J'ai vraiment pas mal de choses à dire là-dessus. Tac, on va se mettre, bougez pas, en gros plan ici. On va, hop, me mettre ici. Tac, je ramène le mic vers moi. Alors, la Nexi One arrive. Alors, je vais essayer de pas trop énerver hein, YouTube dans une petite boîte comme ceci. Donc, à l'intérieur, on a quoi? On a tac, le manuel d'utilisation, on a les encoches pardon, pour l'annexie, la batterie, le power bank. On a, en fonction de ce qu'on prend, donc moi, le kit était classique noisette, donc on a la cartouche qui est adaptée, enfin qu'on a acheté avec. Ok. Ensuite, on va faire le tour rapidement. Donc, en fait, le Nexi, donc là, c'est n'importe qui peut en parler, pas besoin d'être reviewer. Dimension 93, 25, 12, ok. On a une batterie, donc ce que vous voyez là. Alors, hop, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre au niveau du zoom, voilà. Ce que vous voyez ici, c'est une power bank de 400 milliampères et on a la batterie ici, on va la sortir après, qui elle, par contre, si je me trompe pas, est de 60 milliampères. Donc, power bank, on a sur le côté le rechargement, d'accord, donc qui recharge le power bank et une fois que la batterie dedans aussi, mais au final, la batterie elle est à l'extérieur et quand on pose la batterie, ça vient recharger, on verra. On a ici pour allumer, éteindre, et puis c'est une indication de ce qui se passe quand on charge, donc quand on recharge le power bank, quand on recharge, là si je le mets, vous voyez, hop, je viens fermer, il se déclenche, mais ma batterie est pleine, donc hop, il clignote et il s'arrête, d'accord. Petit clapet, très addictif, de faire ça, clairement. Nombreuses couleurs. Ensuite, on vient ouvrir et oui, vous l'avez reconnu, hein, ça ressemble fortement à quelque chose de traditionnel, avec LED ici, hop là, batterie ici et là, tout simplement, on vient dévisser et on a une cartouche toute simple, OK, avec une connexion en bas. C'est par pas de vis qu'on voit ici avec tout ce qui est arrivée d'air et compagnie. Contenance au niveau des pods, 1,2, résistance 1,6 si ma mémoire est bonne. Matériaux de la résistance, nickel, chromium, on y reviendra dessus, c'est assez intelligent. La recharge se fait de manière magnétique, hein, vous l'avez compris, j'ai rien à visser ou quoi que ce soit. On vient mettre dedans et tac, ça prend en compte, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Il y a beaucoup de couleurs différentes, très très gros travail. Moi j'ai le blanc, gold light, il y a du noir, du purple, du bleu, du vert un peu avec des taches. Enfin voilà, il y a vraiment un, un gros travail qui a été fait au niveau du design. Et donc moi, en l'occurrence là, ma cartouche elle est KO. J'en ai testé beaucoup, donc on va venir également, c'est pour ça que je disais cette vidéo sera un peu longue, sur les goûts, j'ai beaucoup de choses à dire. Au niveau des cartouches, donc on en parlera après, c'est des packs normalement par 3, donc on a une petite boîte, il y a 3
pod comme ceci à l'intérieur. Et donc tout simplement, là on le voit, donc j'ai un pod, je l'ai gardé, justement pour la vidéo. On vient ici ouvrir, hop, on enlève. On a au bout ici une protection, pour les connexions. Tac, on vient remettre à l'intérieur, schlac. Et on a ici, on le voit, hop, un embout de protection. Et sur la totalité donc des pods, on a une couleur et bien sûr, on a ce qu'il y a à l'intérieur, classique menthe et le taux de nicotine. Là, on vient tout simplement, hop, fermer et on peut vaper de manière immédiate. Ok. On va revenir sur ma teuté. Tac. On revient sur ma tête. Et on va parler de ce Nexi One. Alors, Nexi One, qu'est-ce que c'est? Clairement, c'est un produit, j'en ai beaucoup parlé. Enfin, beaucoup parlé. J'en ai parlé parce que je connais quand même bien Aspire et les directions qu'ils prennent. Et je l'ai dit dès le départ, c'est pas un produit qui est destiné aux gens comme moi, d'accord? Aux vapoteurs, vapoteurs confirmés, vapoteurs, qui cherchent d'autres choses. Ça, c'est un produit qui est destiné aux fumeurs, d'accord? Et j'ai oublié de le préciser, activation par l'aspiration, un chipset, un fonctionnement qui marche très bien, j'ai pas de mou et même avec une résistance d'1,6. C'est pour ça que je parlais du fil utilisé pour la résistance. On a quelque chose qui est quand même bien péchu. Hem, Au niveau de la nicotine, donc il y a 2 taux de proposés, 20, je crois 20 et 10, 12 pardon, 20 et 12 en nicotine classique. Merci Aspire. Merci Aspire. Merci Aspire. Je me bats depuis des années. Je ne crache pas dessus parce que je suis une personne intelligente, personnellement, par rapport au sel. Toutes ces choses-là, tous ces trucs-là sortent en sel. Oui, le sel peut être utile pour l'arrêt du tabac, mais des gens ont besoin aussi de nicotine classique, que ce soit pour une diffusion pullante, que ce soit pour le hit. Et personnellement, le premier truc qui m'a accroché dans la vape, c'est le hit. Et c'est grâce à ça, moi, que j'ai réussi à m'en sortir. Merci Aspire. Donc, produit destiné à ces gens-là. Et pour moi perso, je me rappelle de ce que je dis. Je ne change pas au gré du vent. Pour moi, ça, c'est une suite logique aux puffs. Je l'ai dit, je n'étais pas pour les puffs. Je ne le suis toujours pas. J'en teste, etc. quand même. Je me tiens informé de ce qui se passe, même si je n'apprécie pas. Et je l'ai dit, le marché de la vape a une intelligence quand il y a des évolutions comme ça, d'essayer de comprendre pourquoi, comment, et de l'adapter. Et pour moi, ça, c'est l'évolution du puff. Le puff a fonctionné. On met de côté là toutes ces histoires de mineurs machin qui ne devraient pas y avoir accès, que ce soit par des buralistes, vape shop véreux ou des parents inconscients. D'accord, je parle de la normalité des choses, majeur, normal, qui veut arrêter de fumer. Et il y a des choses, la simplicité du truc, le goût machin a fait que ça a marché. Cher, catastrophe écologique, on en passe. Pour moi, ça c'est la réponse en fait. C'est la réponse de ces choses-là. On a quelque chose qui ressemble fortement. J'ai beaucoup apprécié parce que autour de moi, beaucoup de gens savent que j'ai arrêté. Et c'est vrai qu'on a tendance, moi j'ai tendance à utiliser comme ça et de temps en temps utiliser comme ça. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit, et du coup j'ai aimé ça, ah c'est bizarre de te voir faire ça parce qu'on dirait un fumeur. Et je dis bah oui,
ça tombe bien, c'est pour les fumeurs. Donc en fait, j'ai des gens autour de moi qui savent très bien que je ne fume plus, que je suis complètement passé à la vape et ils m'ont vu faire ça et ça les a un peu choqués, venant de moi. Parce qu'ils m'ont dit: «Putain, on dirait un fumeur». Donc c'est parfait pour les fumeurs du coup, bien joué. Ensuite, on va passer au goût parce que là aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est les goûts qu'on donne et je vais vous le mettre pour montrer, hein. Personnellement, moi, je me jette pas sur les nouveautés, je prends le temps de tester réellement. Je les ai tous testés. Voilà. Aspire m'a tout envoyé en un exemplaire, je les ai tous testés. On va aller sur chaque goût un petit peu, c'est pour ça que la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que le test liquide m'intéresse aussi, mais le truc qu'on peut dire, c'est que tout ça, à la base, le goût primaire, en fait, le goût de base, c'est un classique. C'est-à-dire une base tabac, qui est un marqueur pour le fumeur. D'autres vont arriver. J'ai discuté un petit peu à droite à gauche et je pense qu'Aspire va venir avec des goûts plus récréatifs, si je puis dire, peut-être sans tabac, puisque un fumeur peut avoir besoin de tabac au départ et puis ensuite il veut autre chose, il veut juste quelque chose de un fruité ou un tabac tout simple. Enfin, voilà, ça peut évoluer, mais l'optique de Aspire, c'est toute une base tabac. Et ensuite, on vient agrémenter avec des choses. Mais en dominant, on reste sur le tabac. Ok. Donc, euh, moi, j'ai commencé avec le noisette. Hop, je vais vous les montrer un petit peu. On va faire le tour rapidement, parce que vous allez voir, c'est très simple. Voilà, hop. Donc, classique noisette, j'en ai deux, parce que j'avais un exemplaire qu'on m'a envoyé gracieusement et celui qui était dans la boîte. Classique noisette, bah là, pareil, en fait. Au niveau du classique, on est sur un classique très sympa, un blond. La noisette qui vient rajouter un côté sec et une toute petite note sucrée, mais c'est pas ultra sucré, on reste sur un classique. Ça, très, 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 très bien. Euh, Classique pistache, qui est, hop, ici. Sympa. J'ai un chouille moins aimé. C'est quelque chose qui est moins sec. On a une petite note pistache très légère qui renforce un peu l'huile avec un côté sec aussi, mais qui est moins prononcé que le noisette, mais qui est très sympa aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Classique caramel. Pareil, on a un bon classique qui reste dans la veine des premiers, un peu plus fort, et le caramel qui vient sucrer un peu plus, mais pareil, on reste dans du classique, juste qu'on a un goût là qui est plus identifiable en tant que caramel que gourmandise sans en être une. Donc, ça vient adoucir, c'est quelque chose d'un peu plus doux, mais pareil, le classique est bien présent. Ensuite, on va passer au classique pour le coup. Classique blond, la base. On a un blond fin, qui est pas trop puissant, une bonne accroche au hit, un peu typé feuille tabac chaude, très agréable, vraiment efficace. Et ensuite, on en a deux un peu plus puissants, le Virginia et le Cubain. Donc, le Virginia, on est sur une lignée un peu Seven Leaves, quelque chose d'un peu plus épicé, mais pareil, qui n'a pas vocation d'être violent, c'est plutôt agréable, c'est bien maîtrisé, on n'a pas quelque chose de trop floral. Et le Cubain, là, voilà, on part sur quelque chose, on est plus sur un brun, voire un peu cigario, mais pareil, c'est maîtrisé, c'est un peu plus dark. C'est un peu plus fort en bouche. Donc ça, pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus puissant, très intéressant. Ensuite, un qui m'a bien fait kiffer, le classique cerise. Donc j'avais peur, ok, parce que cerise, c'est très compliqué, le cerise. Là, pareil, c'est une douceur. On a une petite touche fruitée, très légère, qui vient après. On a d'abord le classique, qui reste dans le classique blond. Alors, sur tous les classiques, il y a des variations, hein. On se trimballe entre le blond et le un peu plus corsé, tout en étant totalement lisible et accessible. Et cette note cerise très très bien exécutée.
Ensuite, alors là, c'est mon petit hic. Le classique fraise, j'ai pas très bien apprécié, Aspire. On a une fraise qui est quand même plus dominante, qui efface un peu le classique, tout en étant là, mais j'ai surtout cette fraise, en fait, en bouche, plus que le classique. Alors Aspire, je vais chercher loin et vous le savez, c'est un total respect. Je connais bien Aspire, France et autres, ils savent que c'est, voilà, en étant constructif que je dis ça. J'ai moins apprécié, le fraise, trop fraise, un peu trop puissant, je suis moins fan, de cette fraise-là. Qu'est-ce qui nous reste? Classique vanille, alors là, oui, un classique, moi ça me fait penser au tout début de la vape, on avait un peu des marques ricaines qui aimaient, voilà, faire des classiques fruités, vanille et là, moi ça me fait penser pour ceux qui s'en souviennent et là, vous allez pas être nombreux, les liquides, Totally Wicked, où il y avait un tobacco et à côté une vanille et à l'époque on prenait 10 ml de chaque, on mélangeait, c'était succulent, un tabac qui était bien présent avec une toute petite expiration vanille d'une douceur incroyable. C'est ça, une tuerie. Classique pomme, bon, oui, mais moins apprécié que les autres, vraiment. Pourtant, les autres sont pas spécialement mon domaine de prédilection. Voilà, petit goût de pomme léger et pareil pour classique lime. On a un citron, pareil, un peu chimique pour moi, je trouve, donc un peu moins apprécié et pour le coup, sans aucune méchanceté, par rapport aux autres, je les trouve un cran en dessous, ceux-là. Et pour finir, le classiquement, donc je l'ai gardé parce que toutes les autres, je les ai séchées. Pareil, on est dans la lignée des premiers que j'aime. On a un classique, on a vraiment un goût de classique et j'ai une menthe, mais qui est légère en fait. Cette note de frais, ce goût de menthe qui disparaît, qui laisse place au classique, ça marche très très bien. Ça, c'est très bon. Euh, donc, la cible, elle est clairement écrite, clairement définie, et pour moi, clairement touchée. D'accord. Ensuite, je sais ce qui va être dit dans les commentaires et d'une manière globale. Ouais, mais c'est tout petit. Euh, les cartouches. Alors, je sais pas combien en prix public vont être les cartouches. Je pense que ça va être aux alentours de 10 balles. Oui, tu te rends compte, ça fait du 6 millilitres, même pas, ouais, 4 millilitres, plus cher qu'un 10 ml. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Euh, Maintenant, on achète trois choses comme ça, donc c'est trois atomiseurs. Euh, et encore une fois, il faut mettre en perspective de manière intelligente. Oui, par rapport à un vapoteur comme moi, bien sûr, ce n'est pas assez en termes de batterie, c'est petit, ça va pas me tenir à mort en vapant dessus comme un goret, ça va être plus cher, ok, mais c'est pas moi la cible visée, c'est le fumeur. Moi, à l'époque, quand j'ai arrêté de fumer, j'étais à 2 paquets jour. Ce qui veut dire, je crois qu'on a 11 euros ou 12 euros le paquet à l'heure actuelle, ce qui fait 24 balles, on va dire 30 balles. J'achète le device, j'ai 30 euros pour être au même prix hein, que le tabac, 30 euros, soit 9 cartouches. J'en aurais assez pour la journée. Et moi, je l'ai utilisé, je me suis mis dans la peau d'un fumeur, donc j'avais ma vape à côté et tout, et je dis, je vais faire comme un fumeur. Donc j'ai eu des choses à faire dans ma vie, hein, j'ai une vie, je ne suis pas qu'un écran et une image. Et je dis, je vais faire comme un fumeur. Tac, le matin, café, 5-10 minutes, avec mon café, machin. Ok, feu, tac, je me suis déplacé, j'avais des trucs à faire. Je dis, allez, comme un fumeur, post-clope. Tac, je suis mis dehors, 5-10 minutes. Et en l'utilisant comme ça, j'ai eu besoin que d'une seule dans la journée. D'accord. Sans être trop énervé. Donc effectivement, un fumeur un peu énervé va peut-être passer deux, voire le paquet.
Mais j'ai trouvé ça très pertinent. Moi, pour mon utilisation à moi, donc j'ai testé plusieurs cartouches comme un fumeur, et puis après j'ai testé comme moi je le testerais. Je trouve que oui, c'est un bon complément dans la voiture, quelque chose de discret. Je fais pas des vapeurs de fou furieux quand il y a des gens à côté. En déplacement, voilà. Tout ce qui est discrétion, tac, on a ça dans la poche, on garde, on prend ces deux, trois puffs, on est bien. Hum, donc oui, validé, bien sûr. Et ça, clairement, oui, ça doit être mis en avant euh, pour les fumeurs. Pareil, si on met en perspective, en tout cas dans mon analyse à moi par rapport à la réponse de ce produit, au puff, puff, je vous rappelle, c'est la même contenance pour 10 balles et vous le balancez, quoi. Là, pour 10 balles, t'en as 3 fois plus, donc c'est mieux. Voilà, clairement, c'est mieux. Hem, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je vais essayer de faire le tour. Pour moi, effectivement, pour, les fumeurs, c'est le produit, pour le moment, de l'année. Clairement, hem, il y a plein de produits où on peut mettre un fumeur dessus, des petits pods, des choses comme ça marche très, très bien. Par contre, le fumeur qu'on avait un peu délaissé, qui était très accroché au tabac traditionnel et qui, du coup, partait peut-être un peu vers les puffs, les choses comme ça, qui ressemblaient ou qui étaient d'une simplicité comme son paquet de clopes, ça va parler. Je pense que oui, c'est un très, très, très bon produit. De plus, je parie dedans et je il me semble qu'on me l'a confirmé. C'est ça qui fait aussi, heu, le bonheur gustatif pour moi, c'est que à l'intérieur, donc c'est un atomiseur, hein, il y a une résistance tout. On n'est pas sur une résistance, comme on peut voir nous, machin. C'est de la bourre à l'intérieur, donc ça rajoute quelque chose de saturé, de chaud. On est clairement bon. Au niveau du tirage, vous l'avez vu, clairement, je me retrouve à l'époque où je fumais. On est sur un tirage clope. Il y a pas à chier. Avec on sent la vapeur qui arrive avec une restriction, donc on pompe, ça c'est un peu chaud. On a clairement c'est bon, on a clairement tous les marqueurs. Hem, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Heu, J'essaie de vérifier, hein, que je vous raconte pas ou que j'oublie des choses. Hem, oui, ça, c'est une manie, je pense que tout le monde a. Ça fait un petit moment que je l'ai pas pété, donc c'est cool d'avoir quelque chose de résistant parce que les fumeurs feront ça, c'est sûr. À voir les autres cartouches qui sortent, peut-être du refill, mais je pense pas. Le refill, s'il y a des cartouches refill qui sortent, ça veut dire que ce device s'ouvrirait aux gens comme moi, ce qui n'est pas la priorité pour ce genre de produit, donc ça c'est bien Aspire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bravo Aspire parce que je suis le premier à m'éclater avec des trucs de fou furieux, du DL comme un bâtard, je suis très MTL encore avec mes menthes, mais c'est vrai que, bah, oui, je pense qu'on a un peu délaissé, je parle des marques, les fumeurs et là, c'est un super boulot qui a été fait, que ce soit dans la conception, les marqueurs avec la nicotine classique, le tirage et tout, c'est un chouette ça fait longtemps que pour les fumeurs, j'ai pas eu du matériel où je me suis dit: «Waouh, c'est jackpot». Ça faisait longtemps, très, très longtemps, donc je vous remercie Aspire, de nous faire vivre encore des sensations comme ça. En tout cas, moi, je les ai jamais oubliées, hein, c'est pas parce que j'ai arrêté il y a 10 ans, c'est le même de le propre de cette chaîne, hein, clairement. Donc bravo Aspire, merci pour les tests, voilà, rien d'autre à dire. Aspire, merci à vous de vous être mis au banc de test. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Foncez pour ce genre de produits sur des fumeurs récalcitrants ou produits de la vape plus classiques. N'hésitez pas, une Nexi One et ça accroche, c'est sûr. Et après, ça peut basculer sur d'autres matériels comme ça peut rester là-dessus.
l'un et l'autre me va. Comme je le rappelle en fin de vidéo, peu importe la marque, le type de vape, les accointances ou non, le plus important, c'est de trouver le matériel qui vous tient un maximum éloigné du tabac. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!